Bonjour ou rebonjour ou re-rebonjour avec un bégaiement dès le début, ça commence bien. C'est toujours Seal Redfield et on se retrouve pour la troisième partie du test de The Order. Ça sera la dernière partie. On a parlé du scénario, on a parlé des personnages, on a parlé des QTE, on a parlé des moments d'ambiance. Est-ce qu'on a parlé des graphismes et des gunfights? Non, ça tombe bien, c'est au menu de cette vidéo. Pourquoi j'en parle que maintenant? Parce que pour moi, c'est pas l'essence même du jeu. Je veux dire, on va pas acheter le jeu pour ses gunfights. Et si un jeu nous intéresse pas, même s'il est magnifique, on l'achètera pas pour ses graphismes. Donc, les graphismes et les gunfights, c'est pas ce que vous devez savoir en priorité sur le jeu. Je vais commencer par les graphismes. Je trouve que techniquement, le jeu est très beau. C'est pour ça que j'ai choisi ce niveau-là, parce que pour moi, c'est un des plus beaux. Là, ça commence en douceur, mais vous allez voir en montant crescendo. Pour moi, c'est une petite claque. C'est vraiment une petite claque. Ça serait même une grosse claque si j'étais peut-être un petit peu plus centré sur la violence, la réception de baffes, ce genre de trucs. Mais non, je préfère les petites claques. Ce jeu-là, pour moi, c'est vraiment, je le dis pour la dernière fois, c'est une petite claque. C'est beau. Il y a un travail sur les jeux de lumière qui est bluffant. Vous avez vu dans la grotte les reflets de la lumière sur l'eau, les reflets de la lumière sur... regardez, les reflets de la lumière sur l'eau, les reflets sur la terre. Les reflets tout court sont magnifiques. Ils sont vraiment très bien faits. Mais pour moi, à part les visages dont j'ai parlé dans la première vidéo, ce qui m'a le plus bluffé, c'est pas les décors, même s'ils sont très soignés, c'est les textures. Il y a un effet de matière qui moi m'impressionne. Vous voyez la planche de bois qu'elle a dans la main, j'ai vraiment l'impression que c'est du bois. Je vois pas une texture marron, je vois du bois. Pareil, par terre, je vois de la terre, là je vois de l'eau, je vois du tissu, je vois du cuir. Vous allez voir, il y a une cinématique un petit peu plus tard. Regardez bien, par exemple, l'équipement en fait, de notre personnage. On a vraiment une impression de tissu et une impression de cuir, une impression de métal. Les jeux de lumière sur les textures de matière sont excellents. Et les textures, les effets de matière sont excellents aussi. Je vous ai montré dans la précédente vidéo un petit peu de physique. Donc je vous en ai pas montré beaucoup, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de physique dans le jeu. Il y en a même très peu. Le jeu est quasiment dépourvu de physique. Et ce qui est dommage, c'est que le peu de physique qu'il y a, il est vachement bien fait. Quand vous voyez un pot en cuivre, que vous le shootez avec votre pied, en marchant, vous voyez vraiment votre pied pousser le pot en cuivre. Quand vous tirez dans quelque chose, en général, ça pète de manière réaliste. Les bouteilles, les trucs comme ça. Si vous tirez que sur le cul de la bouteille, il va y avoir que le cul qui va péter. Elle va pas imploser. Alors bon, évidemment, ce n'est pas valable pour toutes les destructions de décors et tous les effets physiques. Il y a des effets physiques un peu foireux. Il y a quelques moments on va pas dire inintéressant en termes de
de physique, ce genre de trucs, mais disons qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Malheureusement, c'est pas le cas. La physique reste très bien faite, hein, globalement, même s'il y a quelques bugs de collision de temps en temps. Globalement, ça reste très bien fait. Moi, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est les points négatifs qui concernent l'aspect technique. Le jeu, 2 fois, j'ai eu de l'aliasing. C'était très très léger, hein, c'était vraiment comme dans la vidéo de présentation quand je sors des égouts. C'était vraiment très léger, on a une texture dégueulasse et elle s'affiche petit à petit. J'ai eu que ça que 2 fois, c'était pas gênant, c'était vraiment très léger. C'était lors d'un plan très resserré. Donc j'ai envie de dire, c'est pas vraiment un défaut, mais ça arrivait. Donc il faut quand même le mentionner. Il n'y a pas toujours de tir d'impact. Parfois, vous l'avez vu pareil cette fois c'est dans la 2e vidéo, quand j'ai tiré sur le squelette, il n'y a pas toujours d'impact. Parfois, il n'y a même pas du tout d'impact. Et pour moi, ça c'est un problème. Le jeu se veut comme une vitrine technologique de la Play 4. Il se veut comme une manière de dire, achetez la Play 4, vous allez voir, c'est une console ultra puissante, les jeux sont magnifiques. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Malheureusement, j'ai du mal à comprendre pourquoi on n'a pas toujours d'impact sur les murs ou sur les glaces. Pourquoi les glaces ne se pètent pas? Pourquoi on n'a pas de tir d'impact dessus? Je comprends pas pourquoi, par exemple, quand je suis passé devant un miroir dans la vidéo, quand j'ai découvert le jeu, pourquoi je n'avais pas de reflet de mon personnage? Ça, je l'ai pas compris aussi. Pour moi, ça, c'est vraiment des défauts qui sont difficilement compréhensibles. On n'a pas de reflet dans les miroirs, on n'a pas de reflet dans les flaques d'eau, on n'a pas de reflet dans les vitres. Parfois, vous avez passé devant des vitres. Ça aussi, je crois qu'on voit dans la vidéo découverte. Je sais pas si j'en parle, parce que je ne l'ai pas regardé, mais... Mais il y a un moment où on passe devant une vitre. Si, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo de découverte. J'allais dire dans la vidéo de présentation. Non. Ouais, il me semble que j'en ai parlé. Oh là! Ça m'a permis de vous montrer un bug que j'avais jamais eu. Et ça, c'est quand même pas rien. En revanche, malgré la mise à jour, j'ai toujours quelques bugs de son, donc beaucoup moins importants. Donc j'ai quand même pu suivre le scénario, j'ai quand même pu m'intéresser au scénario et tout. De toute façon, si je vous en fais le test, c'est forcément que j'ai fini le jeu avec toutes les cinématiques et tous les dialogues d'écoutables, on va dire. Voilà, un petit bullet time qui fait plaisir. Moi, ce qui me pose problème, en plus de toutes les textures, de toutes non, c'est pas les textures sont vraiment bien. Moi, ce qui m'a posé problème aussi, c'est les murs invisibles. Ça aussi, on le voit. Oh! Je ne m'y attendais pas là. Voilà, j'ai failli mourir, j'ai failli me faire sécher comme un pruneau. En plus des problèmes de reflet, du manque d'impact, du manque d'interaction avec les décors, des bugs de son, de l'aliasing, même s'il est très léger,
Ça j'insiste là-dessus, j'ai eu que 2 fois, donc c'est vraiment très très léger. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a des murs invisibles qui nous empêchent d'interagir avec certains éléments du décor. Moi, ça c'est par contre quelque chose qui m'embête un petit peu plus. Même si c'est pas plus gênant que ça. Maintenant, je vais vous parler des gunfights. Pourquoi? Parce qu'ils sont plaisants et ils sont agréables. Que ce soit le corps à corps ou l'arme. Que ce soit au corps à corps ou que ce soit des séquences de shoot en elles-mêmes. Les séquences de tir, sauf maintenant puisque je suis en train de me faire dessouder, sont vraiment agréables, elles sont plaisantes, on s'amuse. Le gameplay est un petit peu lourd. Je sais plus si je l'avais dit dans la vidéo où j'ai découvert le jeu, sachant que à la base, pour un petit peu d'histoire, j'ai fait la vidéo où j'ai découvert et puis j'étais pas très content de la vidéo, donc j'ai fait une autre vidéo qui commençait à partir du 2e chapitre où du coup je faisais une synthèse pendant le chapitre 2 de ce que j'ai pensé du jeu, enfin du premier niveau des premiers niveaux que j'ai découvert du jeu. J'en avais fait une synthèse et je découvrais donc le 2e chapitre. Finalement, je me suis dit qu'il serait peut-être plus intéressant de mettre la découverte du 1er chapitre. Comme ça, vous voyez clairement que je le découvre. J'ai pas besoin de vous dire j'ai découvert et là je découvre encore. Vous voyez que je le découvre. Donc j'ai préféré faire ça. Ce qui est bien dans le gameplay du jeu, c'est qu'il permet quand même de mettre en avant, oh là, une chose, c'est les animations. Et les animations du jeu sont un gros plus. Elles sont détaillées, elles sont bien foutues, elles sont réalistes. Les animations sont clairement de bonnes choses. Même si parfois, je vais essayer là, ouais non là ça le fait pas, la façon dont court notre personnage est vraiment très très drôle. C'est pas du tout sérieux, c'est pas du tout bien fait, c'est juste très très drôle. On a un bon feeling avec les armes. Et même si le gameplay est un petit peu lourd, le corps à corps et les gunfights font que le jeu reste plaisant pendant les scènes, pendant les phases d'action. Les moins des gunfights, pour moi, sont le fait qu'il n'y a aucune amélioration d'armes, le fait qu'on ne peut jamais choisir son équipement, et que, vous l'avez peut-être vu, il y a un effet de flou quand on joue. Et ça, pour moi, c'est un gros point négatif. Que vient foutre cet effet de flou ici? Pourquoi on a un effet de flou? C'est vachement gênant en plus. C'est vraiment super gênant. Parce que parfois, on va voir notre personnage net, mais on va voir tout l'arrière-plan avec les ennemis en flou. Et du coup, on va voir des silhouettes se déplacer. Et on va viser, mais on va pas les voir clairement, on va pas voir les nets. Les personnages de manière nette, on va les voir comme s'ils n'étaient pas texturés. C'est vraiment très bizarre, mais en fait c'est qu'ils sont flous. Et c'est gênant à certains moments, parce que le gunfight commence, on vise, et normalement, là où on vise, on devrait voir net, et notre personnage devrait être plus flou. Mais parfois c'est l'inverse, on vise, et on a notre personnage net, et on a l'arrière-plan, donc là où on vise, on a ça en flou. Ça par contre c'est vraiment très gênant parce que parfois vous allez viser 5-6 fois d'affilée et le problème va pas être réglé. J'ai essayé de dresser un bilan du jeu et ensuite de mon test de manière générale. Je vais essayer de faire ça en moins de 5 minutes. Mon avis c'est que c'est un bon jeu. À l'image de Wolfenstein, c'est un jeu qui pour moi était une bonne surprise.
J'en attendais rien, j'en savais rien, je l'ai pris sur un coup de tête et j'ai pas été déçu. Malheureusement, je trouve que sur les points négatifs, il n'y a aucune rejouabilité parce qu'il n'y a pas d'items à ramasser, ou en tout cas si peu que on n'a pas envie de les chercher parce qu'ils n'ont aucune utilité. Les journaux sont même pas traduits, donc on peut même pas les lire, donc on peut même pas s'y intéresser. Ça c'est vraiment un gros point négatif. Il n'y a quasiment aucune interaction avec le décor et le jeu est ultra haché. En revanche, le scénario est vraiment intéressant, les personnages sont travaillés et le jeu est plaisant à jouer en termes de gunfight et de corps à corps. Maintenant, je vais juste vous dire un petit mot sur le dénouement. La fin du jeu, pour moi, ça fait longtemps qu'une fin m'avait pas procuré ce type de sensation. Je sais pas comment vous dire ça. La dernière fois que j'ai eu ce genre de sensation, c'était, il me semble, pour la fin de The Last of Us, qui m'a vraiment bouleversé. La première partie de la fin de Metal Gear Solid. Ah, mais je suis mauvais. La première partie donc de la fin de Metal Gear Solid 4 m'avait pareil vraiment marqué, elle m'avait bouleversé et tout, avec Snake dans le comment ça s'appelle, dans le cimetière. J'étais vraiment voilà, là, je vous raconte pas la cinématique, mais ceux qui ont fini le jeu voient de quoi je parle. Là j'étais vraiment j'avais des frissons quoi. Et juste après, on se dit waouh, c'est génial, ça se finit comme ça, c'est incroyable, c'est fabuleux, c'est génial. Et finalement, après, on a une autre cinématique qui nique un petit peu tout ça, qui est très explicative, mais qui nique un petit peu le côté dramatique de la séquence. Là, la fin, je la trouve à son niveau. Attention, je compare pas du tout à la fin de The Last of Us ou à la fin de Metal Gear Solid 4. La fin est intéressante sur un certain point de vue. Et surtout, moi, elle me donne envie qu'il y ait un The Order 2. Je crois que une fin, même si la fin de The Last of Us et tout m'a bouleversé, comme je vous l'ai dit, la dernière fois que j'ai eu une fin qui littéralement, je dis bien littéralement, m'a épaté dans le sens inattendu, c'était pas dans un jeu, c'était dans un film, et c'était dans le film The Mist de Frank Darabont. Je ne vais pas vous en dire plus, regardez le film si vous voulez en savoir plus, mais The Mist de Frank Darabont, si vous voulez, c'est un film voilà, classique, etc. Et puis, il y a une forme de... au niveau mise en scène, par contre, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment des plans qui sont géniaux, quoi. Des plans en une image, tu comprends toute l'essence du film et de l'histoire qu'il veut raconter. Je pense par exemple au plan où on voit toutes les personnes dans le magasin. Bon, je ne vais pas vous raconter le film, mais la fin m'avait vraiment impressionné quand j'ai vu le film. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Il y a le héros, il y a le méchant, il y a les bons, il y a les mauvais, il y a ceux qui font les bons choix, les mauvais choix. Et là, à la fin de The Mist, tout est bouleversé. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas vous les expliquer, mais The Order, c'est une fin complètement différente. Hein. Attention, je ne compare pas la fin de The Order à The Mist, mais je trouve qu'il y a une certaine similitude dans le côté surprenant de la fin, de tout le dernier acte. Et ça, par contre, c'est vraiment un point ultra positif. Ultra positif. Si je devais comparer The Order à certains jeux, je ne joue plus là parce que après il y a un spoil que je ne veux pas vous montrer. Déjà je vous en ai montré un petit peu dans les premières vidéos, mais bon, je suis bien obligé de montrer quelque chose qui appuie un petit peu mes dires. Je comparerai The Order à The Last of Us pour le côté gameplay lourd.
Galahad, tout comme Joel, est très lourd. On sent le poids des années dans sa façon de bouger. Donc, pour ce qui est du gameplay lourd, je le comparerais à The Last of Us. Pour ce qui est du côté QTE à gogo, évidemment, c'est comme ça que je l'ai défini dans la première vidéo, c'est un Heavy Rain-like. Je voyais pas en fait comment définir le jeu. Et du coup, l'appellation est venue toute seule. Je me suis dit, bah, c'est un Heavy Rain-like quoi. Et du coup, je me suis dit, ouais, c'est exactement ça. Donc, The Last of Us, gameplay lourd, Heavy Rain-like, QTE à gogo, et Max Payne 3 pour le côté très haché. Comme je vous l'ai dit, ça fait QTE, cinématique, séquence d'exploration, de mise en place, gunfight. Et c'est comme ça tout le temps, mais c'est haché. Parfois, entre deux séquences de gunfight, on va avoir une cinématique et une séquence de QTE qui vont saccager un petit peu tout ça. Alors bon, ça rend très bien au final, hein, mais ça confère quand même un côté haché au jeu qui n'est peut-être pas agréable pour tout le monde. Maintenant, je voudrais parler du test, puisque du coup, c'est le premier test que je vais mettre en ligne. À la base, c'était pas celui-là qui était prévu. C'était pour un autre jeu, mais l'autre jeu est sorti en 2011. C'est un jeu 360. Il est important pour moi de vous faire des tests de vieux jeux pour que vous puissiez, à travers mes tests, arriver à on va dire à me comprendre en tant que joueur. Si vous voulez, à travers les jeux que je vais tester et l'avis que je vais en donner, vous allez pouvoir vous forger un avis sur moi en tant que joueur. Donc, ça, c'est le premier point. Même si les jeux récents sont prioritaires, c'est pour ça que je vous ai fait le test de The Order avant de vous faire le test de l'autre jeu. Je ferai quand même plein de tests sur des jeux de 360. De toute façon, je vous l'ai dit, je vais vous faire des tests sur Resident Evil 4, 5, 6, Rebirth, si jamais un jour il veut bien fonctionner, parce que j'ai réessayé hier et il ne veut toujours pas. Même si cette fois le problème est différent, le jeu se télécharge complètement, j'ai 15 Go sur 15 Go, mais c'est la barre de chargement qui s'arrête à 79% et pas 1% en plus. Qu'on attende une minute ou une heure, on restera à 79%. Je désespère de pouvoir jouer à ce jeu un jour. Même si le test, je pense, n'est pas parfait, je le mettrai en ligne quand même, parce que j'ai quand même vachement travaillé dessus pour le préparer. J'ai fait en sorte de faire un test cohérent, où chaque vidéo appuie ce que je vous dis, ou ce que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Par exemple, quand je vous parle des impacts, voilà, je peux vous montrer. Aucun impact. Mais dans la vidéo d'avant, vous l'avez vu de toute façon. Quand je vous parle du manque de reflets, c'est pareil, je veux dire, vous le voyez là. Donc, tout ce que je vous dis est visible dans la vidéo, mais a été aussi, ou peut-être vu dans les vidéos d'avant. Donc, le but, c'est pas de vous dire, le jeu a tel problème, mais je vous le montrerai après. Non, le jeu a tel problème, vous le voyez dans cette vidéo, ou vous l'avez vu dans la vidéo d'avant. Et à ce moment-là, la vidéo d'avant fait écho à celle-ci, qui fait écho à la prochaine. C'est ce que je vous disais quand je voulais vous montrer quelque chose de cohérent. Autre chose, les tests s'adaptent au jeu en question. Par exemple, là je vous ai parlé du gunfight et des graphismes, parce que pour moi c'est clairement ce qui ressort pas en premier dans le jeu. J'ai fait en sorte de faire quelque chose qui représente l'ADN du jeu. Donc pour moi, le scénario, les personnages et la mise en scène en premier. Ensuite, l'aspect QTE et les séquences d'ambiance pour finir avec les gunfights et les graphismes. Même si les graphismes ont été énormément mis en avant dans la promotion, d'après ce que j'ai pu en lire. Puisque après avoir fini le jeu et écrit le test, je me suis un peu documenté quand même. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et apparemment, le jeu a des avis assez mitigés. J'ai pas creusé plus que ça, mais apparemment, les avis sont assez mitigés. Ce test est une bonne, entre guillemets, façon de vous montrer ce que je veux faire. Quand je vous dis que je veux faire quelque chose de cohérent et d'adapté à chaque jeu, c'est vraiment ça. Si vous n'avez pas aimé ce test, même s'il n'est pas parfait, ça j'en suis sûr,
façon, je le regarderai avant de le mettre en ligne, mais je suis quasiment sûr qu'il y a plein de problèmes. Je pense pouvoir faire mieux, c'est pour ça que je vais faire des tests aussi sur des jeux 360 pour pouvoir me roder et m'améliorer. Mais j'ai quand même essayé de faire quelque chose de cohérent, d'adapter au jeu et surtout qui tienne la route. Et si mes tests devraient évoluer en bien, du moins je l'espère, logiquement, et je dis bien logiquement, il ne devrait pas avoir de gros changements en termes d'ADN du test. Ça sera toujours des tests en plusieurs parties. Ça c'est la première chose. Donc j'espère que sur le principe, ça vous aura plu. J'espère aussi que mon avis vous aura soit donné envie d'y jouer, soit que vous serez d'accord. Et si vous n'êtes pas d'accord, j'espère que ça vous aura envie de débattre de votre avis du jeu dans les commentaires. Parce que vous n'aimiez ou pas, je veux dire, moi j'aime bien débattre. Donc si vous pensez pas comme moi, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de débattre avec vous. Tant que ça reste respectueux et tout, moi il n'y a aucun problème. Si deux défauts, par contre, que là je voudrais m'en excuser tant que j'y pense. Premièrement, le bruit de l'ordinateur. Je ne sais pas si ça va s'entendre, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir un sèche-cheveux actuellement à côté de moi, alors que non. L'ordi, c'est un mélange entre un porte-avions et je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment hallucinant, je vous jure. À chaque fois, cet ordi m'impressionne par le bruit qu'il fait. Souvent, j'allume l'ordi et j'ai l'impression que quelqu'un passe la tondeuse. C'est complètement n'importe quoi. Ça, c'est l'un des premiers défauts. Le deuxième, c'est le bégaiement. Parce que, évidemment, je prends des notes et j'ai donc un fil conducteur sur une fiche. Avec des mots-clés. Comme ça, je sais de quoi je veux parler. Sachant que j'ai aussi réfléchi à ce que je voulais vous montrer pour faire en sorte que ce que je veux vous dire puisse être dans l'ordre chronologique de ce que je veux vous montrer dans la vidéo. Par exemple, au début, c'est une séquence d'exploration, par exemple là, donc j'ai pris le temps de vous parler des graphismes, puisque vous pouviez les admirer, vous aviez le temps de les admirer. Alors que là, après, vous aviez une séquence de gunfight, et du coup, il était préférable que je vous parle des gunfights. Donc j'ai fait en sorte, même s'il n'y a pas eu de répétition avant, j'ai fait en sorte qu'il y ait une certaine cohérence là-dessus. Et c'est valable pour les autres vidéos aussi. Malheureusement, le problème c'est que quand on joue et quand on parle en même temps, parce que je ne veux pas faire les tests en différé, même si ça serait beaucoup mieux pour le coup, je ne veux pas le faire. Le fait de faire les tests en direct, de parler, de jouer en même temps et de devoir suivre à la fois la capture pour vérifier que ça plante pas et mes fiches pour ne pas me tromper en fait dans ce que je veux dire et garder cette cohérence, ce fil conducteur tout le long. Ça fait qu'au bout d'un moment, on s'en mêle un peu les pinceaux et surtout j'ai bégayé. Donc ça là-dessus, je m'en excuse aussi parce que c'est pas très agréable. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'ai à vous dire. Je vous ai dit ce que je pensais du jeu, globalement. Je vous ai dit ce que je pensais de ce premier test, globalement. J'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous avais dit que j'arrêterais à 20 minutes et au final, j'ai gratté 10 minutes de plus. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé. J'espère vraiment que ce premier test vous aura plu. Je vais faire en sorte de m'améliorer et de faire mieux la fois d'après. En attendant, moi, The Order, je vous le conseille si vous aimez les jeux qui racontent une histoire. En revanche, le prix est beaucoup trop élevé. 70 € pour un jeu dans lequel on va jouer 5 heures et on va regarder 5 heures cinématiques. C'est limite. Après, c'était un problème qui était déjà présent dans Max Payne 3 et qui était déjà présent dans Metal Gear Solid 4. Même si c'était un peu différent puisqu'il y avait plus de temps de jeu et... ouais, il y avait plus de temps de jeu déjà. Mais The Order, je vous le conseille si vous aimez les scénarios, je vous le conseille en occasion. Malheureusement, j'ai beaucoup aimé le jeu, mais je peux pas encourager quelqu'un à prendre le jeu à 70 boules ou à 50 boules.
c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est beaucoup trop cher pour le peu de contenu qu'il y a. N'oublions pas qu'il n'y a quand même aucune rejouabilité. Quand on a fini le jeu, à moins de vouloir refaire l'histoire, il n'y a rien d'autre à faire. Donc voilà, je vous remercie et à la prochaine. Every man has his prize. Know that for you, that prize may be your soul.